Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Liam. Comme vous le savez tous, Liam a une petite fille qui s'appelle Joy et qui est atteinte d'un handicap. En effet, elle est malvoyante. Il se trouve qu'il y a quelques jours et contre toute attente, Liam a décidé d'annoncer sa seconde grossesse sur les réseaux sociaux et il y a quelques heures, pas mal de personnes lui ont posé des questions sur les réseaux sociaux concernant son quotidien avec sa fille Joy et son handicap. Et certaines personnes lui ont posé la question suivante, si elle regrettait d'avoir eu Joy. Choquée par ses propos, Liam a décidé de s'exprimer sur Snapchat et elle a révélé tout ce qu'il se passe au quotidien avec sa fille. Pour Liam, elle ne profite pas de sa fille. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon, je vous explique un truc, les amis. Non, je parle pas de ça. Je pleure et tout, carrément. Tu fais quoi, ma vie? Je me brosse les dents. Je vous explique, demain, je vais vous faire pas un petit débrief, mais... Mon Dieu, j'ai vu des questions sur mes trucs. D'ailleurs, 90% c'est des questions sur ma fille. Bon, après, que vous soyez pas bien au courant, c'est une chose, mais des fois, il y a des questions... mais je sais même pas quel mot décrire ça. Je sais pas, ça m'énerve, c'est un tout en fait. Genre maladie, enfin bref, je vous en parlerai demain parce que là c'est pas le moment. Bon voilà, on est tranquille dans le lit et tout. Mais ça me met les nerfs, comme vous pouvez même vous imaginer. Et les gens qui croient tout savoir sur tout alors qu'ils savent rien. Et de toute façon, j'étais avec mon ami tout à l'heure, mon mari, le mari de ma copine, et on parlait quand ça t'arrive pas. Je disais quand c'est pas toi, que tu le vis pas vraiment toi, que tu vois quelqu'un voilà qui a un enfant handicapé et tu dis ouais mais ça va, genre c'est bon, c'est un enfant handicapé style. Mais en vrai tu sais pas ce que c'est parce que tu le vis pas vraiment. Et les gens ils croient savoir que ah ouais moi si j'avais je serais comme ça. Mais tu sais pas comment tu serais. Tu crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. On croit tout le temps que ça arrive qu'aux autres, mais quand ça t'arrive, t'es là, ah ouais en fait c'est dur, ah ouais en fait c'est comme ça. Bon bref, je vous en parlerai mieux demain. Mais les gens qui croient tout savoir, mais là, ce que t'as dit, mais c'est très grave, tu dis que tu profites pas avec ta fille. Non, je profite pas. Avec ma fille, combien de fois je pleure, combien de fois je suis triste, que je me dis pourquoi, que d'avoir la fois se baigner avec Martika, j'avais les larmes aux yeux, et nous en parler, j'ai encore envie de pleurer. Donc non, je ne profite pas. Je profite pas à chaque fois que je suis triste, quand je la vois, même qu'elle fait un petit truc, même si c'est super bien, mais je suis triste. Donc non, c'est pas profiter. Tu profites avec un enfant, quand ton enfant il te regarde dans les yeux, quand ton enfant il te sourit, quand ton enfant il te dit maman, quand ton enfant, plein de choses comme ça. Donc oui, j'ai un enfant, je suis très contente, ma fille, je ne la regrette pas du tout. Avec vos questions, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas du tout. Ça n'a rien à voir avec regretter, c'est juste qu'on me demande si, genre avec ma fille, je profite. Non, je profite pas. J'ai pas honte et je pourrais lui expliquer plus tard que c'était très dur. Donc il y a pas que moi, et mon mari aussi qui fait beaucoup de choses, et même ma famille, comme ma grand-mère elle était là, etc. Je peux vous garantir que c'est très 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 difficile. Et j'ai beaucoup de gens qui ont des enfants handicapés qui le vivent vraiment, qui peuvent dire que c'est très très difficile. Quelqu'un qui me dirait avoir un enfant handicapé, c'est pas difficile, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus ça dépend quel handicap aussi. Peut-être quelqu'un qui voit et encore je pourrais même pas juger parce que peut-être que c'est très difficile pour cette personne, mais quelqu'un qui manque juste un bras ou je sais pas, qui voit d'un œil mais qui voit bien de l'autre, peut-être que c'est dur, mais à la limite il peut s'en sortir, il peut y arriver à faire des choses parce que maintenant il y a plein de moyens. Mais un enfant qui marche pas, qui parle pas, on sait pas ce qu'il voit, on sait pas s'il va marcher dans sa vie, tout ça, je vais pas vous dire oui je kiffe avec ma fille. Oui je kiffe, on se fait des câlins, des gâtés, je l'aime plus que tout, mais c'est très difficile. Jamais de la vie je pourrais dire que c'est très facile et que c'est un kiff. Il n'y a rien d'amusant, je le souhaite pas du tout. Après quand tu le vis, ben c'est comme ça, hein. T'as pas le choix hein, de toute façon. Mais ça n'a rien à voir avec un enfant, on va dire normal. Je mets des trucs comme ça parce qu'on me dit normal, mais t'attends quoi par dire normal? Quand je dis normal, c'est un enfant normal tout simplement, voilà, qui a pas d'handicap, qui est normal. Voilà, si c'est un retard, que l'enfant il parle pas, bon qu'il va parler, c'est pas très grave. Mais quand t'as un enfant, tu sais pas s'il marchera et qu'il parlera plus tard, et si on sait pas ce qu'il voit, c'est difficile quoi. C'est même des médecins, des professeurs et des gens qualifiés que ça fait qu'ils ont 40 ans de métier, ils savent pas te dire si ton enfant il va marcher un jour ou si ton enfant il va parler ou qu'est-ce qu'il voit, c'est pas pareil. Donc bon bref voilà. Bon bref tout ça pour dire que tous les gens vous êtes tous des médecins, vous savez tous que les mieux que les autres. Non, pas tous. Pas tous? Non, pas tous. Il y a des gens qui comprennent. Ça reste minime. Ouais, ça reste minime, mais ça reste quand même beaucoup. C'est les gens, ils sont tous là à dire ouais, mais nanana. Ouais, il y en a, ils sont là, ils ont de la peine pour toi, ils disent ah ouais, c'est dur, courage.
aussi beaucoup d'abrutis qui sont là, plein de « Oh, mais tu te plains, oh, mais non. » Non, non, je vais vous dire, c'est top, on kiffe notre vie. On fait des allers-retours à Marseille, ma fille s'est opérée pendant 1 mois et demi, le crâne ouvert en 2, retourner parce que ça sort de la tête, impossible de s'asseoir, faut qu'elle mange allongée, psychomotricienne, kiné, orthophoniste, attelle la nuit, piqûre tous les 6 mois d'acide botulique, pour les muscles parce que les muscles sont tendus, crèche pour enfants handicapés, école pour enfants handicapés, dossier MDPH. Vous trouvez que c'est cool? Ah non, franchement, c'est pas cool. Je vous conseille, je vous le souhaite pas du tout. Voilà, pour les gens qui ont des enfants handicapés, ben respect. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein, on va pas le mettre à la poubelle, hein, enfin. On est obligé de vivre avec. On fait tout pour l'aider. Je fais tout pour qu'elle vive sa meilleure vie. Voilà, j'essaie qu'elle ait pas trop de différences que les autres, même s'il y en a beaucoup. Et bon, bref, tout ça pour dire, en plus, j'ai tous les nerfs là. Tout ça pour dire que les gens là qui croient qu'ils savent mieux que les autres, ouais, moi si, moi ça, tu sais rien du tout, tu vis pas la chose, donc quand tu sais pas, à partir de ce moment-là, normalement tu te tais. Voilà, quelqu'un qui vit la même chose que moi, à la limite, il peut parler, puis son point de vue, on est chaque personne différente, hein. Il y en a, le handicap, peut-être que ça leur fait rien pour leurs enfants. Moi, personnellement, c'est très dur pour moi. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas qu'une chose, c'est beaucoup de choses. Donc, pour ma fille, en tout cas. Donc, voilà, mais les gens, en fait, je m'énerve des gens qui sont là, qui se permettent de parler, de juger, de dire oh moi je ça, alors que t'as personne dans ton entourage qui est handicapé, ni de loin ni de près, tu sais pas ce que c'est, juste tu vois des images et tu crois que toi tu serais mieux que moi, mais tu sais pas ce que c'est. Donc juste ces gens-là, apprenez à fermer votre bouche et voilà, quand vous le vivrez, vous me passerez un coup de fil, vous me direz ouais j'ai un enfant handicapé, ah t'avais raison ou bon non, mais tant que tu sais pas, tais-toi, voilà c'est tout. Bon, je m'arrête parce que j'ai tous les nerfs qui me sont montés. Je vous jure. Et il y a des questions. Puis tous ces gens, voilà, là, qui sont en train qui croient qu'ils savent mieux que les autres, alors qu'ils savent même pas ce que c'est le handicap. Enfin bref, je suis pas là à me plaindre, mais bon, genre, il faut pas nier l'évidence, quoi. On va pas dire, ouh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Qu'est-ce que c'est bien. Donc quand j'ai dit que quand j'aurai un autre enfant, ben, je vais profiter parce qu'avec ma fille, j'ai pas tout ça, les premiers mots, les premiers pas, je connais pas tout ça, moi, un regard, un sourire, quand j'ai mes amis qui ont des enfants qui me regardent, j'ai les larmes aux yeux parce que je connais pas tout ça. Donc on va dire que ça va être nouveau pour moi parce qu'en fait j'ai un enfant mais j'ai pas vécu le truc de tout ça quoi. Donc du coup on va essayer de se mettre blacklist pour que je me détende un peu la tête parce que je vous explique même pas, j'ai envie d'entrer dans les téléphone, d'allumer des gens des fois. Mais non mon cœur, faut pas. Faut prendre avec philosophie. Peace. Bon, parle-moi pour voir. La belle beauté. Ah. Mon Dieu, j'ai mal partout aussi, vous savez. Mais oui, mais je t'ai dit, couvre-toi. Je te l'ai dit, je t'ai dit. Je me dis quoi? Moi je suis né à Saint-Tropez. Moi, allez, cocotier. T'es de Grandville, allez. Regarde-moi. Toi, je suis pas depuis ça, toi. Explique. Tu rentres, tu m'as fait comme ça. Je t'ai fait. C'est toi qui as pété. J'ai fait comme ça. Je t'ai regardé, t'as fait signe de rien, je suis parti. Je suis revenu. C'est toi qui as pété. Et donc, je peux vous expliquer que. C'est pas dit dans ma vie. J'ai jamais senti ça. Ah ouais, incroyable. Non, mais si on aurait pu capturer le. J'arrive plus à respirer. J'arrive, tu sais. Non, mais. Vas-y, dis. Tu sais, j'arrive à me souvenir tellement c'était choquant. C'était un truc de ouf. Mais en fait, quoi, j'ai fait comme si t'en étais. Mais t'es rentré comme ça. Moi, je me suis posé la question. Je me dis, mais. En plus, j'arrivais à la porte du toilette. Hein, mais je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il y a un vol. De quoi? Un égout? Ouais, et un rocher. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à la maison. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il y a eu là? Et donc? C'était que. Waouh. C'était. Tu m'as fait la cocotte minute. Dans la chambre. Non, là, j'en peux plus. T'en souviens encore? Putain, toute ma vie. J'arrive à me souvenir. Il m'a dit, le fait d'y penser là, mon cœur, et j'arrive à me souvenir. Oh, il est minuit et demi, on est au milieu de l'océan Indien.
Tu te rappelles de l'odeur? Je me souviens. C'était puissant. Mais c'était pas puissant, c'était. Tu pouvais sembler, c'était. La Snadec. La Snadec. C'est quoi ça? Ils vont te connaître, ils vont te commenter. Commentez sur Instagram, c'est quoi la Snadec? On va comprendre. C'est ce qui. Et après, il me dit, tu fais la cocotte minute. C'est quoi la cocotte minute? Elle pète sous la couette. C'est la cocotte minute. Et en plus, je ferme la porte de la chambre. Ouais, Donc, dès qu'il sort de la chambre, qu'il rentre. Ma fille, mais crois pas, il n'y a pas que moi. Hein. Mais comment il n'y a pas de... Il y a plein de meufs là qui vont se reconnaître. Mais jamais de la vie. Ce que j'ai senti ce jour-là. Je l'ai jamais senti de ta vie. Jamais de ma vie en entier. Il m'a dit jamais de ma vie. J'ai senti Un ça. jour peut-être, mais je suis sûr que tu pourras jamais refaire ça. Non mais ça. Ma vie, parce que tu sais que j'avais des problèmes. J'y vois plus. Mais en fait, je vous explique parce que vu que je suis enceinte, du coup, j'ai des. Je suis constipée. Je vais pas aux toilettes. Non, mais sans déconner, il y a rien de. Ma vie, il y a pas que moi comme femme enceinte qui est constipée. Ah ouais. Et du coup, vu que j'allais pas aux toilettes, ben après, je faisais la cocotte minute. Et ouais. Ils connaissent pas la cocotte. Je vous jure, j'ai la goutte, j'ai la goutte aux yeux. Non mais attends, viens, on arrête de rire. Sérieux. J'ai la larme et tout. Sans rire. J'ai mal tellement j'ai rigolé et tout. Mais Ouais. on va vivre longtemps ensemble. Ouais. Notre vie. Tu crois que tu ressentiras plus ça? Impossible. C'est Je impossible. vais faire tomber le fanta. Ça arrive Non, une j'avoue fois. que, en fait, je fais un petit gaz. Un petit Et en- gaz. Et en fait, j'ai fait comme si de rien n'était. Parce qu'en plus, c'est des P silencieux. On sait tous que les P silencieux, ils sont assassins. C'est pire qu'un P bruyant. Non mais tu te rappelles. Du coup, j'ai lâché un petit gaz dans la salle de bain. Non, et lui, il c'est est passé. sorti de Il la est passé salle au de bain. moment là. Et du coup, en passant, ça a emmené mon gaz. Non mais j'ai pas cru que c'était possible que ce soit toi. Il m'a dit, mais bébé, t'as pété? J'ai dit, ouais. Mais comme c'est toi, il m'a dit. On en parle encore, ça doit faire moyen à Ah, moi. mais tu te rappelles que t'étais parti péter dehors de la chambre. Ouais, parce qu'après, il m'interdisait de péter dans la chambre. Il me dit, tu vas péter dehors. Attends un peu, parce que tu suis. Oui, il me disait, reste dehors parce qu'ils te suivent les P. Non, mais c'est quand même. Bon, je parle de P et tout, mais. Mais Ah, bon, après, péter, c'est la vie, tout le monde hein. pète, hein. Personne ne me dit surtout qu'il ne pète pas. Après, devant son mec ou quoi, c'est une chose. Mais nous, on n'a aucun tabou. Ouais, non, On c'est- n'a aucun tabou, c'est pas grave, bon, voilà. Mais là, je pouvais même plus pas me retenir, mais j'allais tellement pas aux toilettes que je vous jure, j'étais très très mal. Donc j'ai tout essayé, les pruneaux, tout essayé. J'arrivais pas, la gynéco, elle m'avait donné un truc pour... On fait tout, on se cache pas. Elle m'avait donné un truc, la gynéco, pour aller aux toilettes. Et en fait, ouais, c'était à Dubaï, l'enfant, on a pris... Enfin, j'ai goûté, même lui, il a goûté. C'est bon. Mais pourtant, je mange de tout et tout, mais j'avais vraiment du mal à la toilette. Donc du coup, après, bref, effet de serre, cocotte minute. Voilà. Tout ça pour ça, on rigole. Bon, on se met à blacklist. Hein, ma cocotte? Mais lui, il dit ça. Non, s'il te plaît, Tu veux je vais m'expliquer? t'expliquer un truc. Ne compare ce qui est comparable, s'il te plaît. Dans toute ma vie, ce soir-là, ça arrivera plus. Voilà, ça t'arrivera de péter, comment on dit, d'avoir une flatulence. Mais pas comme ça. C'est impossible. Bon, lui aussi, dès la dernière fois, il dormait, il a fait des petits P. Hein. Et vu que je dors après lui... Non, mais attends. mais bon, c'est vrai que l'odeur, c'était pas la même. Mais bon, voilà, quoi. Mais moi aussi, hein. Même dans l'avion, la dernière fois, j'ai fait que péter. Pas vrai? Je me suis endormie, il m'a dit, tu faisais que péter. On a cassé le mythe, là. On a niqué tout le délire, là. Ouais, Mon Dieu. Bon, on rigole un peu, hein. Ça nous fait un peu décompresser. Bon, bref. Bon, bref, bon. Voilà. On va arrêter de parler de paix. On va se mettre blacklist. Saison 8 en... Ça me gonfle qu'il faut lire en anglais, c'est relou. Non, mais c'est pas grave, on est Mais à fond. bon, je suis tellement à fond, en plus je trouve aucune série mieux qu'elle. Franchement, si vous avez jamais Si, on lu va regarder Blacklist... Tyran. Ah, il m'a dit Tyran. Mais alors, 24 heures chrono, Bon, c'est bon, 24 heures chrono. On va Nul. mettre Tyran. c'était nul. Nul, hein. Arrête de dire ça.
Oui, c'était nul. Tu vas voir, ils vont Lui, il s'est endormi au bout de 3 secondes. Mais Moi, je me suis c'est endormi à normal, 2h du j'ai tout vu, matin, tellement c'était nul à chier. J'ai tout vu, moi. Peut-être que c'est bien, mais. Après, mais là, alors, saison 1, C'est comme épisode Game 1, of Thrones. C'est comme moi de début Game of Thrones. J'ai jamais regardé ça. Saison 1, j'ai mis épisode 1, 2, tout le monde dit que c'est la meilleure série du monde. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et au final, c'est la meilleure série du monde. Game of Thrones? Ouais. Mais t'aimeras pas, toi. Non, c'est sûr que non. Bon, allez, ciao. Je t'aime.